Adèle, c'est quoi ta carte blanche cette semaine? Alors, ma carte blanche, on va changer un tout petit peu de ton. Alors, C'est bien, c'est respire, on va faut. peut-être changer un petit peu. Moi, j'avais envie de vous parler d'un livre qui est sorti ce mois-ci et qui n'a pas été écrit, petit exploit, ni par Bruno Le Maire, ni par un membre du gouvernement en exercice, hein, mais par un ancien ministre, Bernard Cazeneuve. Ah, bien. Génial. Moi, je l'aime bien, Bernard Cazeneuve. Parce que c'est un vrai homme d'État solide, expérimenté, intelligent, mais qui a toujours un peu le seum. Et c'est pour moi ce qui le rend sympa. Tu sens qu'il est solide, tu vois, c'est un gars sûr, mais c'est le pote du quarterback. C'est le second rôle. C'est le mec qui ramène la cheerleader ivre, saine et sauve chez elle, mais dont tu retiens pas le nom à la fin du film. Alors, il a une très belle carrière politique, mais t'as quand même toujours un peu l'impression qu'il est là pour dépanner les copains. Tu vois, après ministre des Affaires européennes, il devient ministre du Budget, en remplacement de Cahuzac. Après, il devient ministre de l'Intérieur, mais c'est pour remplacer Valls. Tu vois, et fin 2016, il devient quand même Premier ministre. C'est pas rien. Mais comme c'est que pour 4 mois et demi, ben, du coup, il écope du titre de Premier ministre le plus court de la 5e République. Merde. Putain, quand t'as le Il a seum, kiffé t'as le ces seum, 4 quoi. mois. Enfin, c'est... Ouais, j'avoue. Ça le Et poursuit, ouais. Moi, je trouve qu'il mérite pas ça, Bernie, parce que... ouais. C'est pas que je l'appelle comme ça, enfin, vous savez pas encore. Parce qu'il n'a pas démérité, et notamment quand il a été ministre de l'Intérieur. Il s'est quand même tapé les attentats de 2015, de 2016, Nuit debout, le Burkini, le démantèlement de la jungle de Calais. Enfin, je veux dire, c'était pas exactement une promenade de santé, tu vois. C'est clair. Et La mort de Rémi Fraisse aussi, C'est c'est lui qui qui était sur les plateaux. À dire qu'il s'était On rien aurait passé. Pardon, je Et peux speaking of santé, non, pas du tout, n'hésite pas à m'interrompre, Usul. désolé. Je referai plus rien. Et speaking of santé, non, parce que du coup, j'étais en train de dire que c'était pas une promenade de santé. Il y a une vanne, mais elle est ratée. Pardon. C'est chiant, Usul. Bon, c'est pas grave. Speaking of santé, attention, j'espère que vous l'avez. C'est un ancien ministre de l'Intérieur qui n'est pas en prison. Et c'était important de le noter. Très bonne vanne qui a très bien marché. Voilà. Alors, son livre, c'est le 3e volet de ses mémoires de ministre. Et c'est pas inintéressant parce qu'il revisite donc cette période 2015-2016 avec un peu de hauteur de vue, et alors notamment sur la question de la déchéance de nationalité. Et moi, un mec qui me dit, ok, là on a merdé, on a réagi à chaud, on est allé trop loin, on n'a pas été fidèle à nous-mêmes, bah moi j'ai envie de lui faire confiance, tu vois. Et peut-être même de l'épouser, je sais pas. Alors, petite mise en garde pour ceux qui voulaient l'acheter et le lire, c'est quand même un livre d'entretien avec un journaliste, hein. On n'est donc pas sur un parti pris hyper poétique. Vous n'y trouverez donc pas de passage type son regard bleu sur lequel glissaient des éclats métalliques comme un lac accablé de soleil. Il a vraiment écrit ça? Non, justement, C'est Bruno vous Le ne Maire. trouverez pas. Merci. Qui parle d'Emmanuel Il Macron. a la référence, exactement. C'est Mmh, Bruno Le Maire qui parle d'Emmanuel Macron dans L'Ange et la Bête, janvier 2021, classique. édition Gallimard. C'est un classique, hein, désormais. Non mais attendez, parce que ça c'est vraiment un tout petit extrait. Moi je vous invite à aller lire l'extrait entier. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous donner une petite reco bien-être. Les jours de grosse déprime. Je vous recommande de relire cet extrait en entier, hein, que je peux vous fournir, et d'enchaîner avec un visionnage du lip-dub de l'UMP. Tous ceux qui veulent changer le monde. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. J'ai la Corée. Je l'utilise régulièrement moi-même depuis 2009 et je ne prends pas de Lexomil. Donc apparemment ça marche. Donc pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, contactez-moi, je vous enverrai ma prescription. Bref, je referme cette petite parenthèse santé et je reviens pour conclure sur Bernie. Moi j'avais envie de lui donner un petit coup de projecteur parce que comme il l'a écrit lui-même, il n'a pas trop cherché la lumière depuis 2017, date à laquelle il a quitté la politique. Politique qu'il a quittée sans nostalgie, précise-t-il, avant d'ajouter que ça lui manque pas. Pas du tout, mais alors pas du tout, du tout. Et d'ailleurs, il insiste tellement sur le fait qu'il n'a ni tristesse ni amertume qu'on pourrait se demander s'il aurait pas quand même aimé avoir un peu sa trombine sur le site de la primaire populaire, tu vois. Ça aurait été cool. Alors, si c'est un peu raté pour 2022, du coup, peut-être qu'il a le temps de se refaire un petit bout de camp, tu vois, de se remettre sur pied pour 2027, et cette fois devenir le quarterback, gagner le match et la pom-pom girl. Et puis moi, je trouve que ça serait assez marrant aussi qu'on puisse avoir en France notre petit Feel the Burn. Merci Pas mal. beaucoup Adèle, bravo Adèle pour cette carte blanche. Tu as acheté ce livre?